Non mais t'as vu Jordan Zebo, ce KO qu'il a mis à Baki. Il a réagi avec... il est en danger. Il est en danger, il est KO. Oh là là, la résilience. Bon, tu vas me dire, avec des kicks comme ça et cette patate des enfers. Ah non, Doumbé, il mange des pâtes depuis 2 ans, frère, ça c'est pas pareil. En tout cas, Zebo, c'est sûr, il ira loin. Il ira loin? Alors moi, je dirais qu'il revient de loin. En tant que combattant surtout, parce qu'en tant qu'homme, tout le monde parle de sa résilience. Mais si c'en était pas? Et si ce gars-là était simplement le dernier homme libre? On voyage. Liberté, chérie. Bonjour à tous. Jordan Zebo est un jeune combattant français qui vient de réaliser ce que tous les médias décrivent comme le plus gros upset du MMA en France. Ce serait une secousse, messieurs, si cet homme parvenait à faire tomber Baki. C'est peut-être la dernière fois qu'on voit Baki combattre en France parce qu'il est appelé à un destin américain. Mais ensemble, on va se demander si ce qui fait la grandeur de ce mec, c'est pas qu'il fait partie d'une race bien à part. On est le 30 septembre 2023. Zénith de Paris. La moitié de l'équipe du PSG est au premier rang, venu applaudir l'adversaire de Jordan, qui depuis des semaines vend le combat à sa manière. Jordan, t'es mort. Ce n'est que Jordan Zebo. Jordan, t'es mort, gros. J'étais obligé de te punir. Jordan, you dead. Il y a un code promo. Bonne nuit, Jordan. Jordan, t'es mort. Jordan, t'es mort. Donc le mec, 14 fois champion du monde de kickboxing, une légende des sports de combat, qui opère sa transition vers le MMA. En plus d'être un cogneur hors pair, c'est un showman, un stratège du mental. Il annonce partout qu'il mettra Jordan KO dès le premier round. Il va même jusqu'à lui faire livrer un matelas dans le gym pendant un entraînement. Et le soir du combat, il entre dans la cage avec ce même matelas sur lequel est écrit « Bonne nuit Jordan ». Pendant des semaines, il publie des vidéos moqueuses. Jordan devient la risée des réseaux, avant même d'avoir combattu. Et le slogan devient viral. Dans la salle, 6000 personnes scandent en chœur « Jordan, t'es mort ». La cloche sonne, 9 secondes d'observation, Jordan tente un high kick, un coup de pied circulaire, au visage. Son adversaire contre, impact, KO. Allez, tentative de high kick tout de suite. La foule exulte. Mbappé n'en croit pas ses yeux. Incroyable. Encore sous le choc. Jordan gît au sol, sa compagne est en pleurs, son coin est pétrifié. Et ce qui rend l'humiliation plus terrible encore, c'est que le scénario avait été annoncé. Jordan Zebo, je vais te mettre KO. Son adversaire dira « Soyez pas dur avec lui sur les réseaux, c'est un bon gars ». Mais rien n'y fait. En quelques heures, la planète MMA s'enflamme, les moqueries pleuvent, les montages circulent, le nom Zebo est devenu un mème. Le scénario devient cauchemardesque. 2 jours après la défaite, Jordan dira « C'est juste un faux pas. Je sais que j'ai les capacités de pouvoir réaliser mes rêves ». Et puis samedi dernier, 2 ans plus tard, le même Jordan Zebo entre dans la cage de la prestigieuse organisation Ares. Ares, c'est une des meilleures portes d'entrée vers le Graal du MMA mondial, l'UFC. La plus grande, la plus dure, la plus respectée des ligues. Le combat est prévu en 5 rounds, contre Baïsangour Shamsudinov, dit Baki, originaire de Tchétchénie. Adversaire invaincu, champion de l'organisation, ancien partenaire d'entraînement de Jordan, et coaché par la team Nicolas Haute. Autrement dit, la plus en vue du moment. Le même Nicolas qui coachait Jordan au championnat du monde amateur quelques années plus tôt. Tout joue contre lui. Avant le combat, les cotes sont claires. 8,5 pour Zebo, 1,15 pour l'autre. Autrement dit, personne ne croit en lui. Le combat démarre. Pendant 3 rounds, Jordan souffre, mais il encaisse. Il s'en tient au game plan. Il fatigue son adversaire. Il l'use. Il envoie des kicks au corps et à la jambe gauche. Round après round, il continue son travail de sape tout en encaissant pas mal d'amener au sol et quelques touches qui ne semblent toutefois pas l'ébranler du tout. Mais il perd tous les rounds, un à un. Au 4e, après avoir laminé son adversaire de frappe au corps et dans les jambes, il change de niveau, connecte une première fois au visage avec un high kick de l'espace. La première fois qu'on voit... Enchaîne 2-3 crochets. Touché. Il a touché. Le champion recule, vacille, s'écrase contre la cage. Il a réagi avec... Jordan envoie une droite qui fera dire à certains que Baki aura sûrement vu Mars avant Elon. il est en danger. Il est en danger, il est KO. Il s'effondre KO, net. Silence total, le Zénith de Strasbourg est climatisé. L'équipe médicale met de longues minutes à relever le corps chancelant de celui que tout le monde voyait comme le meilleur 77 kilos français. Puis arrive l'interview. Interview après combat. Zebo reste digne, pas d'arrogance, pas de revanche, ni aucun signe de célébration, de victoire. Il s'excusera même auprès du public d'avoir blessé leur champion. Il expliquera qu'il ne voulait pas de ce combat. En tout cas, Zebo ne voulait pas ce combat et franchement, la fin, elle était vraiment touchante, quoi.
C'est un camarade, dira-t-il. Je voulais pas lui faire de mal. La scène est bouleversante. Beaucoup de commentateurs ont les larmes aux yeux. Très beau de sa part, ça m'a beaucoup ému. Ah, écoute, Parce que derrière le choc sportif, l'humilité, la sincérité et une classe rare qu'on ne feint pas. Pendant des semaines qui ont précédé, Baki expliquait que oui, c'était déjà entraîné ensemble, mais qu'ils n'étaient pas potes. Que Zebo n'avait pas le niveau, qu'il ne l'avait jamais eu d'ailleurs. Que ce combat serait une formalité, une démonstration. Et puis la réalité a parlé. Le Tchétchène s'est fait éteindre, parallèle au plafond. Sa communauté, le public venu nombreux pour l'acclamer, et la France entière. Jordan Zebo a fait taire tout le monde. Il a forcé le respect des passionnés. Dans les médias, les excuses fusent. Tout d'abord, j'aimerais présenter mes excuses à Jordan, parce que très honnêtement, je ne voyais pas comment il pouvait gagner le combat. Jordan Zebo vient tout juste de mettre KO Baki. Est-ce que je suis en train de rêver? Ceci est une excuse publique à Jordan Zebo. Personne ne croyait en lui. Les médias se sont fait enfumer par des adversaires bons clients du buzz et du trash talk. Mais moi, j'ai ma petite idée. Vous vous souvenez de ce slogan? Jordan, t'es mort. Eh bien, moi, je pense que depuis tout petit, une voix dans sa tête lui disait « Jordan, t'es fort. Jordan, t'es fort parce que t'es libre. » Alors, ce serait bien si on en parlait. Jordan Zebo est né en Martinique, le 16 septembre 2000. À 10 ans, son pied est emporté par le garde-boue d'un autobus. Toute la chair de sa jambe arrachée. Les médecins lui disent qu'il ne marcherait plus jamais normalement. Moi, je vous le raconte, vous m'écoutez. Mais lui, il l'a vécu. Alors, mettez-vous en pause 3 secondes et visualisez. La chair de sa jambe arrachée. Les médecins lui disent qu'il ne marcherait plus jamais normalement. C'est sa première rencontre avec le mot impossible. Mais alors que certains s'effondrent quand on leur ferme une porte, d'autres cherchent la clé. 4 interventions chirurgicales plus tard, il débute le MMA dans un club local. Puis quelques années ensuite, il quitte son île, sa famille, son confort, pour la métropole. Direction Paris et la MMA Factory de Fernand Lopez. Ce geste-là, ce départ, c'est déjà un acte de liberté. Quitter ce qu'on aime pour devenir ce qu'on doit être. S'écouter plutôt que de céder à la pression. En 2019, il décroche le bronze au championnat du monde junior IMAF, coaché donc par Nicolas Haute. En 2022, il rejoint l'Ares FC, la plus grande ligue française, et là, il affronte un vétéran du ring. Zebo l'emmène au sol avec une telle puissance que le plancher de l'octogone se fissure. Il est invaincu, l'avenir devant lui. Jordan Zebo, c'est un homme qui, quand il a appris la mort de son père pendant une séance d'entraînement, est allé pleurer dans un coin, puis il est revenu sur le tatami. La question n'est pas de savoir si c'est bien ou non. La question à se poser, c'est est-ce que vous aussi vous faites les choses selon votre conscience, la vôtre? Ou est-ce que vous suivez la pression sociale, qui vous oblige en cas de décès d'un proche à être celui qui arrête tout, car rien ne serait plus important que la famille? Jordan Zebo, c'est quelqu'un qui raconte qu'après ce KO en 9 secondes et des mois d'humiliation publique, il croisait dans la rue des mecs qui lui disaient « Jordan, t'es mort ». Et il a trouvé la force de se relever. Vous les entendez, tous les influenceurs sur les réseaux, vous expliquer à coups d'incrustation sur des réels avec des paniers qu'il faut rien lâcher. Lui, il l'a fait. Parce que sa force, c'est sa liberté. Et personne ne pourra jamais lui enlever. D'ailleurs, à mon sens, c'est pas du jeu, car il est né avec. Si Jordan était jusqu'à ce jour un athlète exceptionnel, il est aujourd'hui un symbole. Celui d'un homme qui ne se définit ni par les éloges, ni par les chutes, mais par sa capacité à choisir. Toujours. À aucun moment, ce gars-là ne cherche à influencer qui que ce soit par des messages de self-empowerment ou de pseudo-développement personnel. À brailler à la fin de ses combats. Croyez en vous, lâchez rien. Ils font tous. Jordan Zebo, c'est le gars dont vous vous inspirez sans qu'il ait besoin de vous coacher et qui vous fait plus de bien, rien que par le fait d'être lui-même, que n'importe quel vendeur de formation qui vous aiderait à devenir la meilleure version de vous-même. C'est pas un mec qui l'a mis KO samedi dernier. C'est tous ceux qui s'excusent publiquement aujourd'hui dans les médias. Ce sont tous les combattants de MMA à qui il a coupé le souffle en même temps qu'il explosait Baki. C'est moi devant mon écran qui disais « Putain, il l'a fait !» Je l'avais dit partout sur les réseaux qu'il le ferait. Mais est-ce que j'y croyais? Est-ce qu'il y croyait lui-même? Mais il s'est jamais posé la question qu'on se serait tous posé. Et si je perds à nouveau? Parce qu'en fait, à la fin du game, le plus important, c'est d'être quelqu'un. Pas au sens connu, mais au sens reconnu. Et en premier lieu, par soi-même. Parce qu'être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut. C'est rester soi-même. Pouvoir à chaque instant regarder fièrement dans les yeux l'enfant que nous étions. Même quand tout s'écroule. C'est affronter le doute, la honte, le regard des autres, sans renoncer à ce qu'on est. Jordan, aujourd'hui, il est combattant. Mais depuis toujours, c'est un homme.
Un homme au sens où l'entendait Rudyard Kipling. Alors on va écouter ce poème ensemble et s'étonner à quel point chaque vers sonne juste au regard du petit garçon qui s'est vu emporter sous un autobus sur un trottoir de Sainte-Marie, en Martinique, en partant à l'école un matin de 2010. Et ce que je vous propose, si vous en sentez capable, ou plus tard si jamais c'est difficile tout de suite, c'est de vous regarder dans une glace pendant la lecture. En ce qui me concerne, je me vois sur l'écran qui me filme. Vous êtes prêts? Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot te remettre à rebâtir, ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles, travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un seul mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur. Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître. Penser, sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur, sans jamais être en rage. Si tu peux être brave et jamais imprudent. Si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front. Si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront. Alors, les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire. Tu seras un homme, mon fils. Vous vous souvenez de cette chanson qui disait « Ça fait peut-être mal au bide, mais c'est bon pour la gueule ». Bah voilà, on n'est pas là pour se faire du bien, on est là pour se remettre en cause, pour remettre en cause nos attitudes, nos réactions, et se demander si nous aussi, on touche de temps en temps à l'immensité de ce que représente ce genre de mec. Car non, tout ne se vaut pas, et tous les êtres humains ne se valent pas. Et si ce gars-là recevait une note de 19 sur 20 par exemple, à combien on serait nous? Donc vous l'avez bien compris, sa liberté va bien au-delà de la cage, elle lui colle à la peau à tout jamais. Elle est celle d'un homme qui refuse de se travestir pour plaire, qui joue pas au dur parce que tous les autres le font. Elle est celle d'un homme qui sourit tout le temps, pour qui être gentil et sembler naïf n'est pas une faiblesse, ni une force d'ailleurs. Sa force, c'est pas sa gentillesse, sa force, c'est sa liberté. La liberté qui s'octroie d'être lui-même. Et être soi-même, soyons clairs, c'est tout sauf se laisser aller. C'est tout sauf s'accepter avec nos défauts. Être soi-même, c'est accepter d'écouter cette petite voix qui nous dit de nous élever. Et ne la confondons jamais avec celle des réseaux qui nous disent de devenir la meilleure version de nous-mêmes en acceptant notre étroitesse d'esprit, notre surpoids et notre langage grossier, en nous expliquant qu'il faut qu'on devienne seul et unique et que pour cela, il faudrait suivre les tendances qui font des vues sur Insta. Faites de vous un Jordan. Jordan, t'es fort. Parce que Jordan vit sa vie comme peu vivent leur vie. Sa liberté à lui, c'est pas la victoire, c'est la cohérence. Faire ce qu'on aime comme on l'aime. Même si ça plaît pas à tout le monde. Jordan, il médite. Jordan, il visualise. Jordan, il transforme chaque douleur en carburant. Jordan prouve dans la cage et dans la vie que la liberté n'est pas un privilège, qu'elle est une discipline. Son accident, la mort de son père, la défaite publique, tout ça fait de lui ce qu'il est, vous dira-t-on. Moi, je vous dis non. Tout ça montre ce qu'il est. Et c'est toute la différence. Ce ne sont pas les épreuves qui l'ont endurci, c'est sa force qui les a fait gérer comme il les a gérées. Autour de lui, naturellement, veillent les plus grands de ce sport. Le MMA Factory, Cyril Gane, Fernand Lopez, toute une équipe. L'homme libre n'est pas seul. Il attire, il agrège les bonnes alliances, les bons combats, les bons silences. Alors aujourd'hui, ce que Jordan nous rappelle, c'est que l'homme libre n'est pas celui qui ne tombe jamais. C'est celui qui tombe, qui saigne, qui doute, mais qui garde la flamme. Parce qu'un chaos n'est pas une fin, c'est parfois le début d'une vérité. Mais vous vous rendez pas compte que là, je viens de vous faire exactement ce que je dénonce, en vous sentant les mêmes conneries hyper trend, mises en avant par toutes les marques mainstream, que vous payez une fortune simplement pour avoir l'air?
Le but de cette chaîne, c'est que tous ensemble, on exprime notre esprit critique, qu'on soit capable de voir derrière, de remettre en cause. Et ça commence par reconnaître l'excellence quand elle se présente, l'exemple quand il s'offre à nous. Bon, pour terminer sans vous achever, Jordan Zebo, c'est 5 leçons de vie. Et croyez-moi, si je fais cette vidéo, c'est pas pour vous les inculquer à vous, mais bien pour me les marteler à moi, encore et encore. Donc, la liberté de croire, même quand les médecins, les gens, les réseaux vous disent que c'est impossible. 2. La liberté de tomber et de se relever, sans se définir par sa chute. 3. La liberté d'authenticité, rester humble dans un monde de provocation. 4. La liberté du sacrifice, choisir sa douleur plutôt que la subir. 5. La liberté de la patience, attendre le bon moment. Même dominé, même au bord du gouffre. J'ai qu'un message à travers cette vidéo. Chaque fois que vous avez besoin d'un peu de motivation, ne revenez pas dessus. Ne commandez pas un coaching. Ne vous motivez pas devant les derniers trends TikTok. Pensez à Jordan Zebo, puis lisez Rudyard Kipling, en vous regardant dans un miroir ou en regardant une photo de l'enfant que vous étiez. Demandez-vous ce que vous lui devez et faites de votre mieux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et bravo Jordan.